Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Seul Jésus pouvait dire de plein droit « Mon Père », car lui seul est vraiment le Fils unique de Dieu, de la même substance que le Père. Nous tous, par contre, devons dire « Notre Père ». Seul le « nous » des disciples nous permet de nommer Dieu Père, car c'est uniquement à travers la communion avec Jésus-Christ que nous devenons vraiment fils de Dieu. Ainsi, ce mot « notre » nous interpelle. Il exige que nous sortions de la clôture de notre je. Il exige que nous entrions dans la communauté des autres fils de Dieu. Avec le mot « notre », nous proclamons notre adhésion à l'Église vivante, dans laquelle le Seigneur voulait réunir sa nouvelle famille. Nous, tout en ayant des pères terrestres différents, nous provenons cependant tous d'un seul Père, qui est la mesure et l'origine de toute paternité. Frères, je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité, au ciel et sur la terre, dit saint Paul, Éphésiens 3, 14. Et en arrière-fond, nous entendons la parole du Seigneur, ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Matthieu 23, 9. La paternité de Dieu est plus réelle que la paternité humaine, parce qu'en dernière instance, nous tirons de lui notre être, parce qu'éternellement, il nous a pensé et voulu, parce qu'il nous fait don de la vraie maison paternelle, celle qui est éternelle. Et si la paternité terrestre sépare, la paternité céleste réunit. La paternité aux cieux nous renvoie à ce nous plus grand qui dépasse toutes les frontières, qui abat toutes les murailles et qui crée la paix. Que ton règne vienne. Là où Dieu n'est pas, rien ne peut être bon. Là où l'on ne voit pas Dieu, l'homme déchoit, ainsi que le monde. C'est dans ce sens que le Seigneur nous dit « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. » Matthieu 6, 33. Royaume de Dieu veut dire seigneurie de Dieu. Et cela signifie qu'on accepte que sa volonté soit prise comme critère. Cette volonté crée la justice qui implique que nous reconnaissions la légitimité du droit de Dieu et que nous y trouvions le critère pour le juste droit entre les hommes. Il faut d'abord et essentiellement un cœur docile, afin que Dieu règne et non pas nous. Le règne de Dieu vient à travers un cœur docile. Nous avons vu que Jésus était le règne de Dieu en personne. Là où il est le règne de Dieu. La demande du cœur docile est devenue la demande en vue de la communion avec Jésus-Christ. La demande de pouvoir devenir toujours plus un avec lui. Confère Galates 3, 28. La vie de ce règne est la poursuite de la vie du Christ dans les siens. Demander le règne de Dieu signifie dire à Jésus « Fais-nous être à toi, Seigneur. Pénètre en nous, vis en nous, réunis dans ton corps l'humanité dispersée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où la volonté de Dieu est faite, là est le ciel. La terre devient ciel seulement si et dans la mesure où la volonté de Dieu y est faite.